Voilà, tu vas en faire encore des kilomètres, d'accord. Donc je vais relancer le live, mes amis. Vous me direz si ça va mieux là. Parce que des fois, il y a des endroits où il y a des brouillages, hein, des brouillages d'internet. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Surtout dans les lieux un peu, comme je vous dis, un peu sacré, sensible. Voilà. On va aller dans le temple. Allez, viens. Fais attention, il y a des vers. Fais attention, les vers. Vous me direz si c'est toujours OK. Allez, on y va. Alors ça risque de se bloquer aussi. Ils l'ont pas. Ani denden. Ah, ça va des crapes. Oh, lang. Ani mang ma pi ni. Ani den. Attention, ça glisse. Hein. Parce qu'il nettoie le. Allez, on monte de ce côté-là. Voilà. Ça va des crapes. Ah, dodo wat, dodo pa. Lang à, วันนี้ล้างอ่ะวันนี้ล้างไปได้อยู่เดินนะโอเคคำพูดพ่อหมอปลาเหรอสวยมากหมอปลาไหมใช่ครับว่าหมอปลาอันนี้สวยมากregardez alors c'est grave ici on est au deuxième étage du temple. Ici, il n'y a que les moines qui viennent. Les gens qui vont faire un pèlerinage ou qui vont venir voir le grand moine, ça sera en bas. Regardez comment c'est beau. Donc, ceux qui peuvent venir, c'est les moines. Des fois, les méchis, mais encore. Voilà. Mais sinon, c'est que les hommes. Donc bien sûr, dans les statues, en dessous eux, il y a des offrandes, de l'or, des objets, des amulettes, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça, il faut le savoir aussi. C'est beau là, hein? Allez, on descend. Regardez comment c'est magnifique. Et là, c'est pas les mantras qu'il y a là? Si. Là, ceux-là. Exactement. Là, c'est des livres, mais là, c'est les mantras. C'est les mantras. Voilà. Ouais. Très recherché. Parce qu'en plus, c'est les en or. Exactement. Ah, il connaît un peu. Il connaît. Allez, on descend. Alors ici, il y a des machines à coudre, bien sûr. Oui, il y a les moines coudent leurs habits, font leurs habits, réparent leurs habits. Hein, ça, il faut le savoir. Et il y a une période où on leur offre des robes exactement. Neuves. Parce que je ne me rappelle plus. C'est pas pendant le carême alors? Non. Avant le carême. Avant le carême. Et il y a aussi... en fait, il y a trois grandes fêtes ici. Le Tambung Kating, où là on offre, là on descend les escaliers, donc tranquillement. Et il y a deux autres aussi, donc pendant l'Og Kratom. Et, c'est là. Et, oui. Et aussi au mois d'août, quand on va rentrer dans le carême bouddhiste. De là-bas. Bien sûr. Ça c'est la reine. Voilà. La reine mère, ça. Exactement.
Alors, il faut savoir, c'est pour ça que je te fais passer par là, je fais toujours cette discussion au radar. Je passe toujours par les choses ici. C'est rameneuse. Voilà. Et bien sûr, regardez, l'immobilier, c'est là où était assise la reine, le roi. D'accord? Et ça, c'est des objets, bien sûr, du grand moine bouddhiste. C'est des anciennes choses. Donc là aussi, nous avons des statues que je vais vous montrer, avec bien sûr les statues de moines qui sont évidemment décédés. Tiens, le rouleau où il y a toutes les prières, c'est bien de les avoir. Hein? Donc là, il est en train de nettoyer. Alors, le grand moine que vous voyez là-bas, je l'ai connu. Hein? Je l'ai connu, il est mort il y a maintenant, on va dire, 9 ans. Et il était à la tête de ce temple-là. Et c'est vrai que il est il était très gentil, très connu. D'abord, un des plus grands moines de Thaïlande, déjà. Voilà. Et celui qui était avant lui, je vais vous le montrer aussi. Mais bon, tu peux marcher, mais fais attention. Donc nous avons le premier moine qui est ici, et le deuxième, c'était le plus grand qui était là-bas. Voilà, je fais vite à dodo. Ni français pas. Ni français cap. Français. C'est quand ni 10 ปีนี่ทุกปีทุกเดือนมาน่ะนี่ฝรั่งไปเที่ยวดูวัดปักกุงนะ Donc ce grand temple, bien entendu, accueille beaucoup de moines. Pendant les grandes cérémonies, il y a beaucoup de monde. Beaucoup. C'est pour ça que c'est aussi grand. Donc là, nous sommes en train de visiter ce petit temple, parce que je dis petit, et là c'est vraiment un temple. Et après, nous allons avoir, et on va faire la visite de ce magnifique stuping. Hello, ครับผม ครับผมสบายดีบ่ มาจากไหนครับ นี่ฝรั่งไปเที่ยวไปเที่ยวดูวัดปักกุ้งวันนี้ โอ้ไม่ครับผม ใช่ครับ มาตรงนี้ต้องนั่งลงก่อน นั่นลองใช่ครับนี่แหละนี่แหละเต็มหลังนี่แหละAllez, on y va, mes amis. Donc, il me disait qu'ils sont en train de nettoyer parce qu'il va y avoir une cérémonie ce soir. Voilà. Parce qu'il y a des moines aussi, il faut le savoir, il y a des moines qui viennent. Des moines qui viennent ici. Et ils viennent rencontrer le grand moine. Donc, c'est pour ça qu'ils nettoient, il va y avoir une cérémonie. Mais par contre, quand c'est comme ça, c'est souvent clos. C'est-à-dire que c'est entre eux, c'est normal. Moi, j'ai assisté quelques fois des trucs comme ça parce que j'accompagnais des moines, mais sinon, non, au public, c'est fermé. Par contre, les gens, quand ils voient qu'il y a des grands moines qui viennent ici, ils se mettent dehors pour prier dehors. Ouais, parce qu'ils voient avec la glace. Voilà, exactement. C'est pas parce que c'est le Corona Circus, c'est tout le temps comme ça. Ça n'a rien à voir avec le Corona Circus. Voilà. Petite précision. Mais tu vois dans la... Tu vas rigoler. Quand j'étais gamin, le curé du village à mon père avait besoin d'enfants de cœur. Il n'y en avait pas. Puis moi j'étais en vacances, mais moi j'avais jamais fait l'enfant de cœur. Donc il m'a pris, mais je me suis retrouvé avec la robe et tout. Et puis il fallait sonner quand... Tu vois, Oui, les cloches, gling, quand il faisait la prière et tout. Mais après il y avait la quête. Moi j'ai fait la quête à ceux qui étaient dans l'église, mais je ne savais pas que des hommes attendaient dehors, ils ne rentraient pas. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'église, ils attendaient pour donner. Exactement. Et moi, j'avais pas été, donc le curé, du coup, il a eu moins. Ah oui, et le manque à gagner. Ah ouais, donc après, il m'a pris qu'une fois, mais il m'a plus repris. Après, il a dit, bon, lui... Anecdote de Jeanne de Corse. Eh oui. Ah là. Allez, on va faire un petit tour là-bas, on va pas arrêter le live. Regardez, ça vous donne un peu
Et là, on est plus au frais. Hein. Ah, on est bien. Après, on va manger. Regardez les balais. Voilà. Voilà, ça c'est les balais. C'est les balais bio, naturels. Naturel. Eh oui, on a tout ce qu'il faut, comme ils disent tous. On a tout ce qu'il faut avec la nature. On n'a pas besoin d'avoir des trucs synthétiques. Eh oui, un petit Français, comme il dit Jean. C'est lui qui le dit. Hein, oui, ah oui. Là, il y a des tortues, il y a des varans, il y a des lacs qu'on voyait ici. Donc c'est grand, c'est immense ici. Pour ceux qui aiment la marche et tout, bien, on va sur la passerelle là-bas. Donc ces banians aussi, ces fameux arbres. Extraordinaire, dommage que Pimaille s'est fermé. Sinon, on serait allé sur Pimaille, où il y a justement des arbres comme ça, mais sur pas mal de mètres. Alors, les racines, elles doivent aller exactement dans l'eau, là. Voilà. Mais en fait, ces arbres-là, tu vois ce qui tombe là, Jean, ce sont des racines. Mais après, ça devient des arbres. Viens voir ça. Ouais. Viens voir. C'est pour ça que j'ai pas arrêté le... Regarde. Regarde bien. T'as vu comment ça fait? En fait, ceci... Il se régénère. Il se régénère dans la terre. Ça tombe dans la terre. Regardez. Et puis ça remonte après. Et après, ça remonte et ça fait des branches. Donc ça fait des forêts. Et c'est ce que je montre à Pimaille, qui a une forêt comme ça, où il y a un petit temple dessous. La prochaine fois que tu viendras, j'espère que ce sera ouvert et qu'on ira, bien entendu, voir tout ça. Voilà. Sawadika Meshi. Donc les Meshi du Wat Pakung. Voilà. Que je connais très très bien. Français, bien. Donc ça travaille toujours. Voilà. Des moines aussi. Sawadika, Sawadika. T'as pris une vidéo. Cheka, đi tu quan du. Ça va đi bo. Melon. Donc voilà, Ban Sao, donc oui, comme vous pouvez voir, ils connaissent Eric Thaïlande. Allez, on va aller voir un peu là-bas, regardez comment c'est joli. Donc ils nettoient, comme je vous ai dit, il y a une grande cérémonie qui va se faire. Toujours, hein. C'est le seul temple où je vois qu'il y a attention aux guêpes. Pourquoi? Parce que dessous les piliers là, il peut y avoir des guêpes, hein, des nids, des choses comme ça. Donc toujours faire attention quand les gens sont avec moi, eh bien, je leur dis et je passe assez souvent devant pour voir un peu, parce que je sais où il y a des nids, je sais où ça se passe. Donc faire toujours attention. Like up. สวยสวยนี่กุลกกุลกกุลกพึ่งเยอะอันนี้เยอะๆมากๆเหรอโอ้ยทุกวันดูอันนี้พึ่งนี่ดีเนาะพึ่งมากๆเหรอc'estนี่Donc voilà, vous voyez, ils sont en train de nettoyer et il me dit, fais attention, il y a les nids qui sont dessous là-bas. Mais pas là, mais pareil. Mais d'où, ni d'où tout quoi, ni, c'est bien ni, mi, d'où tout quoi. Allez, paon. Oui, c'est des essaims qu'il y a. Eh oui, c'est des gros essaims. Eh oui. On sait que t'en as une qui te pique, les autres elles arrivent, t'es mort. Ah mais c'est pas ça, parce que là tu prends un bon coup là. Non, puis t'es pas une, t'en as au moins 20 ou 30. Ils sont solidaires entre eux. Allez, à gauche. On va sur la gauche les amis. Petite visite avec Eric Thaïlande. Donc on n'ira pas de l'autre côté, mais ça sert. C'était juste pour vous montrer, mais bon, faire attention avec les guêpes, donc faire attention. Ouais, moi j'y allais, mais je savais qu'il y avait des guêpes, je faisais attention, mais là, à mon avis, il doit en avoir beaucoup. C'est pour ça qu'ils nettoient là. Ils vont les enlever. Parce qu'il nous a prévenu, c'est que... Eh oui, t'as vu. Et en plus, il y avait la pancarte, t'as vu? Mais ça, il y est tout le temps la pancarte, donc je sais. Hein. Et au bord de l'eau, comme ça, dans un endroit tranquille. Eh ben oui, elles font...
Ouais, donc c'est des guêpes, c'est pas des abeilles, il n'y a pas de miel là. Donc les Michis, ils ont un travail aussi, bien entendu, ça vous le savez, ce sont des nonnes. Hein. Donc de ce côté, on n'ira pas parce que il n'y a que des maisons, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien pour ceux qui aiment bien marcher, mais nous on va faire plusieurs excursions aujourd'hui, donc on va bouger. Voilà, et on va manger surtout. Ça va les cas, Michi? Ça va les cas? Ah, ça va dire, oh, on y lon, mes photos, moi. Là, par contre, on a une belle vue du... Exactement, allez, vas-y, fais la photo. Regardez comment c'est joli. C'est super beau. Toujours ces fameux balais. Hein. Donc les maisons que vous voyez ici, ce sont des salas. Des endroits où les moines viennent, peuvent aussi travailler. Il y en a d'autres aussi de salas. Il y a ceux-là aussi, où il y a des bureaux. Donc c'est là où on travaille tout ce qui est papier, toutes ces choses-là. Bon. Papier, ordinateur, voilà, donc tout ça on travaille. Ça va les capas. Tamgan. Ne pas main. Donc vous voyez, je vous montre. Ah, voilà les pans. Ah oui, il y en a beaucoup ici des pans. Il y a des pans, des varans, comme je vous ai dit, des tortues, des poissons bien évidemment. Et il y a Léon. Léon. J'ai les mêmes à la maison. Voilà, Léon le con. Oh, tu as ça devant chez toi, tu dors plus la nuit, hein. Ni l'après-midi, ni rien. Hein. Alors par contre, on récupère dans l'année, les pans perdent leur belle plume. Et ça, on va les récupérer, on va les mettre dans bien sûr, où on va les mettre dans les endroits spirituels, dont les temples. Là justement, on est devant un petit temple où à l'intérieur il y a une grande statue de Bouddha couchée. Donc là, fais des belles photos parce que cet endroit est sacré aussi. Donc c'est un site qui est vraiment immense. Si on y va dans les détails, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, on y va. Jean à chaud. Ça a chaud. Donc voilà une des statues, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais une des statues du Bouddha couché. Donc je vais finir ce live pour en reprendre un derrière. À tout de suite.